De nouvelles données sur l'astéroïde Apophis inquiètent les scientifiques, et la NASA met en garde. L'astéroïde Apophis pourrait changer d'orbite en 2029 et heurter la Terre 7 ans plus tard. À l'heure actuelle, les gouvernements et les agences spatiales du monde entier mettent en place une défense planétaire commune. Nous devons être prêts, car même si Apophis nous évite cette fois-ci, ce n'est qu'une question de temps avant que la prochaine roche spatiale n'apparaisse à notre porte. Journal d'une catastrophe mondiale. Juin 2004, la découverte. Une journée apparemment ordinaire dans le monde de l'astronomie a pris une tournure dramatique lorsque des chercheurs de l'observatoire de Kitt Peak ont repéré un point lumineux inhabituellement brillant dans le ciel nocturne. L'astéroïde, officiellement nommé 99942 Apophis, a rapidement été classé parmi les objets géocroiseurs les plus dangereux jamais observés. Même le premier calcul de sa trajectoire a coupé le souffle des scientifiques. Un impact en 2029 ne pouvait être exclu. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité moderne, nous étions confrontés à l'apocalypse venue de l'espace. Ce n'est pas un caillou ordinaire dans l'espace, a déclaré un scientifique inquiet dans une première déclaration. Avec un diamètre d'environ 340 mètres et une masse de plus de 27 millions de tonnes, un impact d'astéroïde libérerait l'énergie de 65 000 bombes d'Hiroshima. Juillet 2004, premiers avertissements. L'analyse minutieuse de toutes les données sur l'astéroïde déclenche une nouvelle vague de panique. La probabilité d'un impact est fixée à un taux alarmant de 2,7%. C'est la valeur la plus élevée jamais publiée. Sur l'échelle de Turing, qui évalue le risque d'impact des astéroïdes, Apophis atteint une valeur de 4. Une valeur aussi élevée n'avait jamais été attribuée à un objet céleste. L'échelle de Turing va de 0 à 10. Les valeurs de 0 à 2 indiquent un danger minime, tandis que les valeurs de 4 signalent une menace réelle. Une valeur de 10 décrit un événement qui signifie la destruction globale. Une fois le rapport officiel, les médias ont réagi rapidement. Des titres tels que « Apophis, l'astéroïde du malheur » ou « Est-ce la fin de l'humanité » ont dominé l'actualité mondiale pendant des semaines. Les gouvernements ont mis en place des équipes de crise, tandis que des sectes ou des extrémistes religieux ont prophétisé la fin du monde. 2005, fin de l'alerte. À l'été 2005, les premières nouvelles rassurantes arrivent. Des calculs plus précis, étayés par de nouvelles données, montrent qu'Apophis devrait passer au plus près de la Terre en 2029. L'astéroïde passera à une distance d'environ 31 000 km, plus près que les satellites géostationnaires qui se trouvent à environ 36 000 km. Mais le danger n'est pas complètement écarté. Les experts ont lancé un avertissement. Le survol de 2029 pourrait modifier la trajectoire d'Apophis. Si l'astéroïde traverse une zone étroite de l'espace, son orbite pourrait subir un changement radical. Ce trou de serrure gravitationnelle est petit. La probabilité qu'Apophis atteigne cette zone est encore plus faible, mais nous ne pouvons pas l'exclure complètement tant que nous ne savons pas avec certitude quelle trajectoire l'astéroïde empruntera en 2029. Si l'impensable devait se produire, l'astéroïde serait mis sur une trajectoire qui entraînerait un impact en 2036. Depuis lors, la NASA et les gouvernements du monde entier se préparent. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre. Nous devons nous armer dès maintenant et développer une stratégie de défense mondiale. Apophis n'est pas seul. Des centaines d'astéroïdes peuvent menacer la Terre. Le jour viendra où l'un de ces projectiles spatiaux percera la Terre. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'espèce, rester les bras croisés. Nous sommes désormais trop avancés pour cela. Des missions comme DART ou la sonde Osiris montrent que nous sommes capables de nous défendre. Mais nous avons besoin de temps et d'expérience. En cas d'urgence, une défense doit être mise en place à temps et en toute sécurité. Si Apophis reste sur une trajectoire de collision en 2029, cela prendra 7 ans. Avril 2029, le jour du survol. Que se passera-t-il réellement le 13 avril 2029 ? Ce jour, qui est macabrement un vendredi, deviendra un jour fatidique. Des millions de personnes dans le monde lèveront les yeux vers le ciel, sachant qu'un rocher de 340 mètres de large décidera de notre destin à tous. Apophis brillera de mille feux comme une étoile dans le ciel nocturne. Même les astronomes amateurs pourront voir la menace à l'œil nu. L'astéroïde colossal passera à toute vitesse devant la Terre, à une vitesse de 30 000 km/h. Pendant ce temps,
les astronomes dirigeront les télescopes et les systèmes radars les plus puissants vers l'objet. Le survol n'est pas seulement un spectacle visuel. Pouvoir étudier Apophis de près offre une occasion unique d'examiner l'astéroïde de plus près. Toute information peut nous aider en cas de nécessité de défense. Nous devons tout savoir de la composition et de la structure de l'astéroïde. La NASA et l'ESA envisagent d'envoyer des sondes sur Apophis pour le mesurer et l'observer en détail. La mission OSIRIS-APEX est actuellement en route vers Apophis. La sonde, qui a déjà prélevé des échantillons sur l'astéroïde Bennu, ramènera sur Terre des échantillons de roches d'Apophis dans quelques années. En avril 2029, nous saurons avec certitude si Apophis a traversé le trou de serrure gravitationnel. Les derniers calculs d'orbite détermineront alors si nous devrons faire face à un autre survol spectaculaire en 2036 ou si nous devrons activement sauver notre planète. Mai 2029, soulagement et inquiétude. En mai 2029, les nouveaux calculs les plus fiables seront disponibles. Si Apophis a atteint le trou de serrure, des préparatifs sans précédent pour l'humanité commenceront. Des équipes de crise internationales composées de politiciens et de scientifiques élaboreront la défense. Les ingénieurs construiront des sondes et dans les 7 ans, nous devrions être en mesure de pousser l'astéroïde hors de son orbite. La possibilité de cette opération a été démontrée par le test DART de la NASA, qui a réussi à pousser le mini-astéroïde Dimorphos hors de son orbite. Le test s'est si bien déroulé que la NASA est désormais convaincue de pouvoir construire une sonde capable de pousser un morceau comme Apophis suffisamment loin pour qu'il repasse à nouveau devant la Terre. Si Apophis rate le trou de serrure, la probabilité d'un impact en 2036 reste inférieure à 0,002%. Les scientifiques déclareront alors officiellement le danger écarté, pour le moment. Apophis continuera à passer dangereusement près de la Terre au cours des 100 prochaines années et le danger théorique demeure. Des voix critiques s'élèvent. C'est un avertissement. Nous avons eu de la chance, mais ce sera peut-être pas le cas la prochaine fois. Apophis a attiré l'attention du monde sur la menace que représentent les objets géocroiseurs. 2036, la menace revient. Si Apophis a manqué le trou de serrure, un spectacle similaire à celui de 2029 se produira en 2036. Apophis brillera dans le ciel nocturne pendant quelques semaines avant de disparaître. Une fois de plus, des millions de personnes lèveront les yeux vers le ciel et les astronomes continueront à collecter des données avec leurs télescopes. Si Apophis percute le trou de serrure, 2 scénarios sont possibles. Nous avons réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire d'impact pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Soit nous l'avons tiré avec une sonde, similaire à DART, soit nous l'avons remorqué avec des sondes. Les 2 tactiques sont actuellement considérées comme les plus prometteuses. Alors nous, terriens, serons fiers de nos scientifiques, des milliers d'ingénieurs et de techniciens qui ont participé à ce miracle, et nous serons fiers d'avoir pu nous défendre avec succès. Si nos tentatives de défense échouaient pour une raison quelconque, le désastre pourrait frapper. Apophis ne détruira pas la Terre. Un astéroïde ou une comète n'en est pas capable. Cependant, les morceaux de la taille d'Apophis pourraient déclencher une catastrophe mondiale. La destruction serait d'abord régionale. Mais si le morceau heurte l'eau, un énorme tsunami mettrait en danger les régions côtières de la Terre entière. Un impact sur la croûte terrestre provoquerait des tremblements de terre dans le monde entier. Des zones de crise telles que la faille de San Andreas pourraient se fendre. Des éruptions de supervolcans telles que Yellowstone ou les champs flégréens dans le sud de l'Italie seraient possibles. Les roches et les poussières projetées à des kilomètres dans l'atmosphère modifieraient considérablement notre climat. Nous pourrions connaître une longue période d'obscurité, des vagues de froid inhabituelles et des mauvaises récoltes dans le monde entier. Les conséquences seraient la faim, des crises et peut-être des guerres entre les peuples pour les ressources. Il y a 60 millions d'années, un astéroïde d'environ 15 km de diamètre a frappé la Terre. Il a créé un énorme cratère au large des côtes de l'actuel Mexique et a détruit la surface de la Terre de manière si spectaculaire qu'il a provoqué l'extinction des dinosaures. Avec ses 340 mètres, Apophis ne serait pas en mesure de détruire l'humanité, mais il nous causerait de grandes difficultés en cas d'impact. Notre espèce est extrêmement sensible en raison du haut niveau de technologie et de la dépendance à l'électricité et aux autres services publics. Nous ne maîtrisons pas encore non plus l'organisation pacifique des peuples à l'échelle mondiale. Une catastrophe telle qu'un impact d'astéroïde pourrait mettre notre communauté à rude épreuve.
La communauté scientifique continue de réclamer avec véhémence le développement de technologies permettant de repousser les astéroïdes dangereux. Des concepts tels que la déviation d'un astéroïde à l'aide d'impacts cinétiques ou de faisceaux laser sont actuellement en cours de développement. Beaucoup de ces idées en sont encore à leur balbutiement. 2068, un aperçu du futur. Ce n'est pas parce que l'humanité a survécu à Apophis que le danger est écarté. Apophis a été un signal d'alarme et a peut-être été un test crucial. L'astéroïde nous a appris que le cosmos n'est pas seulement un lieu de beauté, mais aussi un lieu de danger. Même si Apophis nous a épargnés, le danger demeure. Chaque jour, un nouvel astéroïde bien plus gros et dangereux qu'Apophis pourrait être découvert. Une chose est sûre, nous les humains, prenons cette alerte au sérieux. D'ici 2068, nous pourrions déjà disposer d'un système de défense planétaire contre les astéroïdes. D'ici là, la NASA disposera déjà d'un arsenal de sondes pouvant être lancées immédiatement en cas d'urgence et dirigées vers un astéroïde menaçant. Dans ce futur fictif, nous pourrions non seulement disposer de dizaines de sondes comme DART, mais aussi de sondes de remorquage de haute technologie qui s'arriment simplement à un astéroïde et le redirigent vers une autre orbite. La défense contre les astéroïdes pourrait rassembler les nations. La NASA n'est pas la seule organisation à avoir développé des stratégies ingénieuses. Les sondes japonaises participent également à la recherche sur les astéroïdes. La technologie japonaise sophistiquée révolutionne déjà l'exploration et le développement de la Lune. L'Inde devient également une force avec laquelle il faut compter dans le domaine des voyages spatiaux, tout comme la Chine. L'ESA a fait atterrir une sonde sur un astéroïde et prévoit d'autres missions. Dans un avenir pas si lointain, la technologie laser pourrait se développer à tel point que nous disposerons d'un réseau de lasers de haute puissance sur les plus hautes montagnes du monde. 3, 5 ou même 10 de ces lasers pourraient se combiner en orbite terrestre pour former un faisceau puissant et incinérer les astéroïdes avant qu'ils ne puissent nous mettre en danger. La question reste de savoir si le danger est vraiment écarté. Les experts préviennent que même les meilleures technologies ne peuvent pas nous protéger des petits astéroïdes qui passent simplement à travers les mailles du filet. L'astéroïde de Tcheliabinsk est apparu de nulle part vers 9h20 heure locale, le 15 février 2013. Il a explosé dans l'atmosphère et l'onde de choc a détruit les fenêtres de nombreuses maisons de la ville russe. Les éclats de verre ont blessé des milliers de personnes et le choc a été profond. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, nous publions constamment de nouvelles vidéos passionnantes.